mutisme, pour tous ces silences qui ont miné l'âme polynésienne. Et hasard sémantique, le terme mou en tahitien désigne le silence de quelqu'un qui a quelque chose à dire, mais qui se tait. À l'entrée de la ville, la même où nous avions érigé notre barrage, nous aperçûmes des colonnes de fumée montées de là-bas, du cœur de Papeete. Papeete, à feu, à sang. Des gens couraient, pour fuir, pour casser, peut-être les deux, qui sait. Il n'y avait plus rien à savoir. C'est là que je sentis l'odeur du sang, un mélange de fer et de mort, celui de Rory. Tout ce temps, il n'avait cessé de couler. J'entendais son souffle trop court, court comme un râle. Il n'avait plus rien dans les yeux. J'eus peur de la folie. Et ce soleil qui ne savait qu'écraser. Il m'empêchait de respirer. Notre pays n'était plus là. Ravage, rage et impuissance. Les rêves et les mots qui s'effondrent. Nous avons couru une dernière fois, moins vite, parce que ça ne servait plus à rien. Au centre-ville, des immeubles incendiés. Et toujours les mêmes cris de joie, infâmes. Autour de nous, le chaos et les appels déchirants des locataires pris au piège et qui songeaient à sauter dans le vide. Des pompiers dépassés qui cavalaient sans plus savoir où et qui pleuraient parce qu'ils n'avaient plus aucune force à donner. Impuissance, incompréhension. Une odeur aussi, tenace, inoubliable, celle des dernières fumées d'un feu péniblement éteint. Nous nous étions perdus dans une capitale qui hurlait son malheur. Plus rien ne serait comme avant. Les CRS se tenaient à quelques mètres des casseurs, aidés maintenant par un tas d'autres pilleurs. Des CRS toujours aussi seuls. Ils essayaient de contenir la masse furieuse, de protéger des commerces, mais ils avaient contre eux la détermination, qui venait de très loin, nourrie par la surdité méprisante de ceux qui gouvernaient. On n'arrête pas ces gens-là. À un moment, quelqu'un nous bouscula. Et il nous fallait prendre, voler. Nous nous trouvions devant l'entrée béante d'un magasin éventré. Des dizaines de jeunes en sortaient, riches à présent. Enfin, ils possédaient. Depuis l'entrée de la ville, Rory n'avait pas dit un seul mot. Après tout, que pouvions-nous bien dire? Pitié? Malheur? Des mots si fades, dérisoires. Et tout qui foutait le camp. Le monde s'écroule, et votre amant qui perd les mots, peut-être aussi la raison. Je ne sais pas pourquoi, mais nous nous sommes rendus au marché de Papeete. Peut-être parce que c'est un symbole, le symbole d'une vie et d'un parler populaire. Nous n'aurions sans doute pas dû, car là nous vîmes des mamas, des artisanes, des vendeuses s'échapper lourdement de leur lieu de travail. Au dehors, le feu semblait avancer à grands pas. Des jeunes avaient envahi l'étage et commencé à casser, à prendre. Les étals volaient en éclats. Les fruits, les paniers, tout. Toute une somme de vie qui sans doute avait été difficile. Des milliers de jours de labeur, des milliers de rêves qui faisaient dire que demain sera meilleur. Et en une seconde, la fin. Au milieu du marché saccagé, un jeune homme agressait une dame. Il voulait son argent, tout ce qu'elle avait. Rory a couru. La violence est en chacun de nous. La folie aussi. Dans ses yeux, l'absence de sens. Il s'empara du garçon. Le sang gicla et Rory le tua. Presque facilement. Je criais, je pleurais. Nous avions atteint le seuil de l'innommable. Je pensais à ma mère. Je pensais au gâchis de nos vies. La nuit était tombée sur un pays à bout de souffle. Dans son jardin, maman avait les yeux fixés sur une ville prisonnière du feu et des sirènes. Elle pleurait, maman, sur tout ça, sur moi aussi sûrement. Depuis des heures, j'avais gardé la main de Rory dans la mienne. Ce n'était plus mon amant près de moi. C'était un enfant, un être pur qui n'aurait jamais dû souffrir. Si seulement il n'avait pas autant aimé cette terre, nous n'en serions peut-être pas là. Pauvre Rory, pauvre nous. Notre ville brûlait, nous n'avions plus que nos silences. Mutisme. Là-bas, les mots sont morts.